Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 14 mai, pour revenir sur toute l'actualité du Barça. On va parler un petit peu de Mercato, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent ces dernières heures. On va essayer un petit peu de faire le tri pour savoir évidemment ce qui est plutôt vrai, plutôt faux réaliste ou pas. Donc installez-vous, on va débuter assez rapidement, mais juste avant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant sur YouTube ou encore une fois sur Twitter ou en souscrivant à la page Twitter. Bon, c'est parti. Alors tout d'abord, pour rappel, le FC Barcelone ne connaît pas aujourd'hui en tout cas son enveloppe mercato, parce que cela dépend évidemment des résultats financiers sur la saison 2024-2025, et cela évidemment dépend de l'audit économique effectué par Crowe, qui est une société d'audit qui s'occupe de valider les comptes, et il y a évidemment le sujet des loges VIP. Si ces loges VIP sont considérées comme entrant dans l'exercice 2024-2025, l'exercice comptable du Barça sera largement positif, ce qui permettra au club de pouvoir avoir un patrimoine net positif et ainsi avoir un fair play financier assez large pour le prochain mercato. Donc ça dépendra également de cette vision. Mais en tout cas, en attendant, le FC Barcelone a commencé à travailler avec notamment quelques mouvements assez étonnants. On commence par le mouvement lié aux centraux, parce que comme vous le savez, même si Ronald Araujo a prolongé il y a quelques mois, eh bien le FC Barcelone n'écarte pas un départ du joueur uruguayen cet été. Et en cas de départ, le Barça veut se renforcer au poste de défenseur central. Comme vous le savez, la piste Jonathan Tah a été écartée il y a quelques semaines, je vous en parlais, parce que le Barça ne voyait pas clair l'opération, alors qu'il y avait déjà suffisamment de défenseurs centraux. Je le rappelle, Christensen pour l'instant jusqu'en 2026, Eric Garcia qui peut jouer à ce poste, Koundé peut jouer à ce poste, Cubarsí, Inigo Martinez une saison de plus, Araujo, etc. Donc l'opération de Jonathan Tah a été mise de côté. Néanmoins, en cas de départ de Ronald Araujo cet été, ou d'un autre défenseur central via une surprise, eh bien le Barça veut se renforcer à ce poste. Ainsi, il a été effectué quelques mouvements au cas où si Araujo quitte le club. Je le rappelle, lors des premiers jours du mois de juillet, Araujo a une clause libératoire fixée entre 60 et 80 millions d'euros, ce qui reste assez accessible pour certains clubs. Néanmoins, le FC Barcelone préfère prendre les devants au cas où. Et ainsi, il y a par exemple Dean Huijsen, le défenseur central espagnol de Bournemouth, qui pour l'instant discute avec énormément de clubs. Le Barça lui a proposé un projet. Néanmoins, il est peu probable qu'il choisisse le Barça, parce qu'il veut décider rapidement. Et normalement, il devrait choisir le Real Madrid, parce que sa priorité, c'est la Liga. Et en plus, il a une accointance avec le Real Madrid. Donc, mais ça nous montre quand même que le club pense à ce poste de défenseur central. Bon, vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre Jonathan Tah ? Parce que Jonathan Tah, alors qu'il y a quelques mois, il y avait des négociations, que c'était plutôt avancé, il y avait même potentiel accord oral, eh bien le Barça recule, parce qu'il considère que finalement, vu les qualités des centraux qu'on a dans l'effectif, c'est peut-être pas ce type de défenseur central qui a un certain âge déjà, quasiment 30 ans, qui pourrait, amener, plus de qualité, sachant qu'il a quand même un certain statut. C'est un joueur qui aimerait jouer beaucoup plus régulièrement, et le Bayern Munich lui offre cette possibilité. Donc ça, c'est le dossier du défenseur central. Il y en a d'autres. Le Barça, comme priorité, à se renforcer sur le côté gauche en attaque. Donc on entend beaucoup parler de certains noms, Nico Williams, Marcus Rashford, Rafael Leao et autres. Pour l'instant, aucun choix n'a été fait, mais la priorité de Deco, c'est le poste d'ailier gauche. Il en a d'ailleurs parlé lors d'une interview en disant que Lamine Yamal et Rafinha étaient des joueurs d'une grande qualité, qu'il ne fallait pas toucher à cela, mais qu'il fallait renforcer l'effectif avec des joueurs qui peuvent faire reposer ces joueurs-là, donc des joueurs de qualité. Deco, dans son interview, il explique en gros qu'il ne faut pas toucher la structure de l'équipe, sauf surprise au niveau des départs, mais qu'il faut renforcer la qualité de l'effectif et sa profondeur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt pertinent. Si tu veux signer des joueurs, il ne faut pas signer des joueurs moyens, mais que des joueurs de qualité pour améliorer un effectif qui en manque à certains postes.
Il y a également le poste de latéral qui est un vrai dossier. Tu as le poste latéral droit, latéral gauche. À droite, on parle beaucoup de Jules Koundé et Eric Garcia, parce que Eric Garcia a démontré lors des derniers matchs qu'il pouvait jouer à ce poste-là pour éventuellement donner du repos. Mais Flick, lui, voulait un profil différent pour certains matchs. Par exemple, un joueur comme Frimpong. Frimpong qui a une clause libératoire entre 35 et 40 millions d'euros. C'est un joueur que Flick aime beaucoup, il l'avait déjà demandé l'année dernière. Je sais que Liverpool est très intéressé par le joueur, il y a déjà eu des discussions, mais pour l'instant rien n'est fait. Mais beaucoup de clubs sont intéressés par Frimpong, donc à voir si le Barça bougera dessus. Mais pour l'instant, il y a d'autres priorités, et comme je vous l'ai dit, le Barça, s'il y a des deals, en termes de transfert, ça se fera pas au mois de mai, encore moins au mois de juin. Il faudra patienter un peu plus tard, donc juillet, août. Donc c'est pour cela que il vaut mieux que le Barça gagne du temps avec certains transferts. Il y a le côté gauche également, où là le Barça a prolongé certains jeunes à ce poste-là issus de la Masia. Il y a également Alex Valle qui joue à Côme, qui est prêté par le Barça, qui pourrait être acheté par le club italien, ou peut-être revenir, pour l'instant on ne le sait pas. Gérard Martin a certes des qualités, mais pour moi il n'a pas le niveau pour jouer à Barcelone, mais on verra quelles décisions seront prises. Et en tout cas, Deco veut renforcer les deux postes de latéraux, à droite et à gauche, le poste d'ailier gauche, et il y a surtout le débat sur le gardien, parce que ça dépendra énormément de la décision qui sera prise par Szczesny, le gardien polonais, qui n'a pas encore pris de décision. Le Barça lui propose 1 an plus 1 an en option, donc pour continuer une saison de plus au minimum. Si le gardien polonais refuse, le Barça ira sur le mercato. Si le Polonais accepte, il est peu probable que le Barça aille sur le mercato, alors que pour moi, c'est la priorité ultime du Barça. Il faut un gardien de grande qualité. Le Diario AS, ce matin, évoque le fait que le Barça a perdu confiance en Marc-André ter Stegen, et que Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, qui est pour moi le meilleur gardien de la Liga, eh bien, est le favori du Barça. Alors, évidemment, pour l'instant, on va se calmer. Il a une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Aston Villa, Leverkusen, le Real Madrid était intéressé par moment pour donner du repos à Courtois. Donc, il y a beaucoup d'intéressés. Mais pour l'instant, très peu de mouvements concrets. Il y a aussi Arsenal qui le veut. Donc c'est pour vous dire, hein, c'est quand même un gardien de qualité. Moi, j'aimerais bien que le Barça le signe, même s'il est de l'Espagnol. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt dans le mercato, comme je vous le dis. Et perso, c'est un mouvement que je ferai. Ça dépend également, comme je vous l'ai dit, du futur de Szczesny. Alors que pour moi, il faut un top gardien maintenant. C'est très urgent et on l'a remarqué lors de certains matchs. On prend trop de buts. Hein. Quand c'est cadré, c'est quasiment systématiquement but. Et ça, c'est pas normal. En tout cas, il y a beaucoup de débats, beaucoup de dossiers mercato. Le dossier numéro 9, il faudra patienter 2026 parce que Lewandowski va rester jusqu'à là. Et il y a surtout Ferran Torres sur le banc qui peut apporter une certaine, on va dire, polyvalence, du repos à Lewandowski. Et surtout, le potentiel ailier gauche qui pourrait signer pourrait également jouer à ce poste de 9, selon Deco. Donc ça aussi, c'est une autre alternative, hein, beaucoup de polyvalence recherchée par Hansi Flick. Il y a également des départs qui pourront avoir lieu, on verra. En tout cas, il y a beaucoup de noms qui sont sur la piste de sortie, que ce soit Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati, Clément Langlais, Trincao, etc. Beaucoup de joueurs peuvent apporter de l'argent cet été, et ça va être capital pour le mercato. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.